C'est une joie de pouvoir dispenser la parole de Dieu. Je suis toujours étonné de découvrir la bienveillance de Dieu dans la parole de Dieu. Voilà, la Bible, c'est un cadeau de Dieu. On apprend à le connaître, on sait qui on est, on sait où on va, on sait d'où on vient et on sait où on va. Donc elle est précieuse. Et je voudrais dire la bienvenue, donner la bienvenue à Gilbert, Marie, et puis le coup de fil finalement il n'était pas pour rien. Il y aura donc une personne qui nous rejoindra après. Je voudrais donc qu'on puisse méditer la parole. On peut la lire, c'est bien, elle est faite pour ça. On peut aussi la méditer pour qu'on puisse garder les paroles sur notre cœur, que nous puissions être en permanence en contact avec Dieu par sa parole. Et puis, c'est une lumière qui nous éclaire, la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds, pour chacun de nos pas, mais une lumière sur notre sentier pour la bonne direction. Et la bonne direction, Dieu nous l'a donnée. Voilà, on la trouve dans cette parole, dans cette Bible, parce que Dieu a inspiré des hommes, différents hommes qui ne se sont pas connus et qui pourtant sont bien en accord depuis le début jusqu'à la fin de la Bible. Ça, c'est un miracle de Dieu. Et puis, le miracle de Dieu, c'est tout ce que l'on voit. Tout ce que l'on voit. Malheureusement, les hommes adorent tout ce qu'ils voient, adorent les bienfaits de Dieu, mais ils oublient le bienfaiteur. Et comme on l'a chanté aussi ce matin, on a rappelé que voilà, on doit être en Dieu. C'est lui notre rocher, c'est lui notre secours, qui est toujours là quand on a besoin. Mais on ne le sait pas, il faut le découvrir. Alors, on n'est pas là pour avoir une religion, mais pour connaître Dieu. Et c'est pour ça que je suis dans cette église, parce que je n'ai pas de rituel que je ne comprends pas. Je sais seulement, et je crois par la foi, que Dieu existe. Et j'ai vu des miracles dans ma vie. Et vous aussi, certainement. Alors voilà, donc on va faire connaissance avec un peu plus, avec ce Dieu créateur, ce Dieu de l'univers, ce grand Dieu qui nous appelle ses enfants. C'est quelque chose d'incroyable. Être les enfants du plus grand, personne n'est au-dessus de Dieu. Et pourtant, il nous appelle ses enfants, parce qu'il est venu se faire connaître. Il a tout prévu. Il savait que même avant que nous soyons, il savait que nous allons chuter dans le péché. Et Dieu ne peut pas voir le péché. Et il savait, il avait la solution. C'est de payer lui-même le salaire du péché qui est la mort, en venant sur la terre, en Jésus-Christ, se faire homme, pour payer le salaire du péché. Et il a payé au juste prix, parce qu'il était en tout un homme. Voilà, alors parce que nous sommes des frères et sœurs, tout à l'heure on va faire la fête, puisqu'on va manger ensemble. Pour ceux qui peuvent, bien sûr, il faut penser aussi à nos familles, il faut penser aussi, on a des fois des obligations, mais pour ceux qui peuvent rester, eh bien, c'est une joie de pouvoir manger ensemble. Donc notre Père Céleste, l'objet, c'est un Dieu d'amour, et nous sommes l'objet de son amour. Nous sommes l'objet de son amour. Il nous aime. Et si je peux dire que je suis l'objet de son amour, que je suis son enfant, eh bien je pense que vous tous aussi, vous pouvez le dire, j'espère, mais il n'est jamais trop tard pour envisager que nous soyons ses enfants. Il n'est jamais trop tard. Il est écrit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous voyez, les plus grands de ce monde, les scientifiques, découvrent que
C'est impossible que ce soit un hasard, tout ce que l'on voit. C'est impossible. Cette grande horloge de l'univers dans ce ciel qui est infini, c'est à l'image de Dieu. Je ne sais pas si vous avez essayé de mettre toutes les pièces d'une montre dans une boîte. Vous prenez une boîte, puis vous mettez toutes les pièces d'une montre, là, je ne sais pas s'il y en a 30 ou 35, et vous secouez bien. Vous faites un Big Bang. Vous faites votre Big Bang, et puis vous allez secouer longtemps. Vous n'aurez jamais une montre. Et le Big Bang que les scientifiques disent, on peut le croire ou pas, c'est pas dans la Bible. Mais avec le carbone 14, avec les appareils qu'ils ont pour voir que la lumière que Dieu a créée, elle diverge toujours, et ils s'aperçoivent qu'elle vient bien. Ils remontent le temps, qu'elle converge là où elle a été créée. Il y a des tas de choses que les hommes découvrent et qui vont dans le sens, oui, de l'existence de Dieu, de sa création. Il y en a toujours qui sont encore évolutionnistes, mais voilà, on doit être créationniste, puisque la Bible nous le dit, la foi, c'est de voir sans croire. Et bien moi, je trouve qu'on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Donc, oui, c'est croire sans voir, oui. Bien sûr, on n'a pas vu... on n'était pas là quand Jésus était sur la terre. Et je dis même merci à Dieu de ce que je n'étais pas là, parce que peut-être que je ne l'aurais pas cru. Me dire que là, dans mon pays, il y a un homme qui est le Fils de Dieu, je pense que il valait mieux que je vive maintenant. Mais Dieu le savait. Dieu, il sait tout, il sait comment. Il nous prépare à notre naissance pour qu'on puisse le découvrir. Donc il est écrit que l'homme sera inexcusable et il sera confus quand il sera devant Dieu. Et donc je dis merci à Dieu de m'avoir préparé. Il m'a donné beaucoup de choses, un coup je l'avais dit, il m'a donné le rachitisme, la tuberculose, tout. Et je crois que c'est ça qui m'a diminué, mais j'étais dans la joie de pouvoir vivre. J'ai pas une naissance facile. C'est ça qui m'a permis de vivre et surtout de compter sur Dieu. Parce que mes parents, ils priaient pour moi. Je trouvais qu'ils faisaient pas grand-chose pour moi, mais ça ne me faisait rien. J'étais content d'apprendre à bêcher le jardin, à faire ceci. Et je me disais, je sais faire plein de choses. Donc, pour moi, c'était une grâce de vivre. Et j'ai eu ma première Bible à 7 ans. Ça fait 70 ans, vous voyez, que je lis la Bible. Je n'ai jamais regretté. Je n'ai jamais regretté. Parce que j'ai découvert des tas de choses. Et je trouve donc que c'est fou que les gens du monde ne croient pas en Dieu, en ses promesses, qu'ils utilisent Dieu, tout ce que Dieu a fait, sans reconnaissance, alors que nous puissions déjà le connaître. Pour le reconnaître, il faut déjà le connaître. Donc c'est par amour pour nous qu'il a tout créé. Dans Marc 13, verset 31, Jésus, il parle de l'avènement de Jésus-Christ, donc j'ai retrouvé pas mal de choses. C'est pas parce qu'on vit ensemble qu'on sait tout dire, on ne sait rien dire. Mais quand même, j'ai entendu les chants qu'elle préparait, Evelyne. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et alors là, j'ai compris pourquoi un seul chapitre pour décrire la création, alors que c'est immense, c'est énorme, et fait d'une sagesse divine.
les hommes n'arrêtent pas de découvrir la sagesse de la nature. J'ai encore vu des choses là sur les champignons qui s'entretenaient avec les racines des arbres. C'est magnifique. Il n'y a que Dieu. On ne peut pas croire au hasard. Il n'y a rien de hasardeux. On ne peut pas croire au hasard. Et les scientifiques le disent, que si Dieu n'existe pas, toutes leurs questions retombent sur d'autres questions. Et parce qu'ils croient, et sont invités à le croire dans tout ce qu'ils découvrent, ils s'aperçoivent que toutes les questions ont des réponses. Et vous voyez, quand on veut combattre Dieu, c'est toujours possible, puisque dans les scientifiques, il y en a autant qui ne croient pas. Mais quand on se laisse découvrir par Dieu, on connaît Voltaire, on connaît des gens comme Voltaire. Par exemple, Voltaire, il a combattu la parole de Dieu. Il avait dit qu'il avait donné un temps où la parole de Dieu sera effacée, elle sera supprimée de la terre. Et quand il était sur son lit de mort, ça c'est dommage, on ne le dit pas à l'école. Il a crié à Dieu. Donc Voltaire qui a combattu Dieu, on le verra. Je pense qu'on le verra. Darwin, c'est pareil. Il a demandé, quand il avait élaboré ses livres scolaires sur l'évolution, avant de mourir, il a demandé qu'on détruise ses livres. Et comme ils étaient faits, personne n'a voulu les détruire. On ne le sait pas non plus. Mais il y a des tas de choses qu'on ne sait pas de l'œuvre de Dieu dans les corps des hommes, même les plus mauvais. Donc, la parole de Dieu, toute la parole de Dieu s'accomplira. Je cite des versets de la Bible pour vous montrer que tout ça, vous pouvez le trouver dans la parole de Dieu, dans la Bible. Luc 1, 20, chapitre 1, verset 20. « Mes paroles s'accompliront en leur temps. » Parce que Dieu fait toutes choses bonnes, mais en plus, en leur temps. Et Romains 4, verset 21. « Ce que Dieu a promis, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. » Ce ne sont pas des promesses vaines. Si je prends par exemple Ésaïe, vous connaissez ce nom de ce prophète, je ne sais pas combien de temps avant Jésus-Christ, peut-être 600, on va dire 600, mais bon, si vous le savez, dites-le moi, je n'ai pas vérifié. Il avait raconté tout ce qui allait se passer avec la naissance de Jésus. De Marie qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu pour porter Jésus. Et il a écrit, sous l'inspiration de Dieu, en parlant donc du Messie, de Jésus-Christ, « On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » C'est comme s'il le connaissait déjà, parce que c'est l'inspiration de Dieu, l'Esprit de Dieu l'a inspiré. Et par la suite, quand il est venu sur la terre, il a été rejeté, mais on l'a aussi appelé Fils de l'homme. On l'a chanté, dans un chant, j'ai vu, il y avait le Fils de l'homme. Parce qu'il était Dieu, Jésus était Dieu, Dieu qui s'est fait homme. Et parce qu'il était Dieu, on l'appelait aussi Fils de l'homme, parce qu'il est né aussi de Marie, donc d'une femme. Quand souvent c'est de l'homme, c'est l'humain, hein, d'accord. Et donc il est né d'une femme pour qu'il soit homme en toutes choses. Même dans sa naissance, il a dû apprendre comme un garçon. Il a été précoce, d'accord. Et on l'appelait aussi l'homme de douleur, parce qu'il était homme pour pouvoir payer au juste prix le salaire du péché. C'est l'homme de douleur. Il a souffert comme un homme aurait souffert, mais pire encore parce qu'il n'avait jamais péché. Pire encore parce qu'il était juste. La Bible dit qu'il y a eu un seul juste sur la terre parmi les hommes, c'est Jésus. Il était
homme à 100%, pour payer à 100% le salaire du péché. Parce que Dieu, c'est un Dieu infini en tout. On parle de son amour, mais il est infini dans sa justice. Il était infini dans sa fidélité. Il a prouvé dans son peuple, avec son peuple aussi, il était toujours présent pour le secourir quand son peuple lui demandait du secours. Et quand son peuple désobéissait, c'était la catastrophe. Mais Dieu laissait faire pour qu'ils comprennent qu'ils devaient venir à Dieu, leur Créateur et leur Maître. Et on appelait aussi Jésus l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu parce que il a fallu pour leur péché que les hommes, autrefois, dans l'Ancien Testament, pour les Juifs, c'était le livre de la Torah, sacrifiaient des animaux innocents, des animaux en bonne santé, et des mâles. C'était déjà la préfiguration de Jésus-Christ. Jésus-Christ, on le retrouve dans toute la Bible, même s'il est né il y a 2000 ans, eh bien, depuis la création et avant, il a tout existé de tout temps. Il fait partie de l'éternité de Dieu. Et donc, il fallait tuer des animaux. Et ces animaux, ils n'avaient rien demandé. C'est injuste. Mais quand les hommes tuaient un animal à cause de son péché, ils devaient se dire, c'est de ma faute. Et ils voyaient son péché par cette horreur de tuer un animal innocent. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, Dieu dit que son Fils, c'est l'agneau de Dieu. On l'appelait l'agneau de Dieu. Pour remplacer tous ces sacrifices. Il est mort sur la croix, comme on tuait les animaux pour le péché. Mais Jésus, c'est le sacrifice parfait, parce qu'il était parfait. Et il était assez puissant. Il était de la même nature de Dieu, pour porter le péché du monde entier. Et comme son sacrifice était puissant, efficace, il est encore aujourd'hui efficace pour le salut de quiconque croit. Voilà ce que Dieu a fait dans son amour. Alors, la parole nous conduit dans tout cela. Il est important de la lire. Il nous est aussi demandé de la mettre en pratique. Je voudrais vous lire un passage dans Matthieu 7, verset 12. Allez, je vais aller dire de 12 à 27, parce que je ne vais pas faire une longue prédication, alors je peux me permettre de lire Matthieu 7, verset 12. Excusez-moi. Ce que dit Jésus, c'est en rouge. C'est pas bon pour mes yeux. Il manque du contraste. Alors, merci pour la lumière. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il parlait de la porte parce que Jésus, il est la porte qui mène à Dieu. Il est le chemin, la vérité, la vie qui mène à Dieu, le chemin qui mène à Dieu. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et ni un mauvais
peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc c'est une parole de sagesse pour reconnaître peut-être les loups, pour reconnaître les faux prophètes. Et c'est aussi encore par la parole de Dieu qu'on peut avoir ce discernement. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur », n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Vous voyez, si c'est du faux, voilà ce qu'il est dit. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et si on bâtit seulement sur cette terre, la terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas, c'est-à-dire que tout ce qu'il a promis se réalisera. Et Jésus, quand il est monté au ciel, il nous a déjà préparé une place. Donc faites-vous des trésors dans le ciel, et je l'ai entendu encore ce matin. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée. Car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et quand Jésus a achevé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes. C'était les religieux de ce temps. Et les religieux de ce temps, les pharisiens, les scribes, et même des souverains sacrificateurs, ne mettaient pas forcément les paroles de Dieu en pratique. Parce que la parole de Dieu, elle a été peut-être courte au début, quand Dieu a dit à Adam, le premier homme, il n'y avait pas de Bible, mais il lui a dit « Tu domineras sur les animaux, hein, tu domineras sur les oiseaux du ciel, tu peux manger tout ce que tu veux dans le jardin, mais pas de cet arbre. » Et qu'est-ce qu'il a fait, Satan? Il s'est déguisé, il s'est servi du serpent pour parler à Adam. Alors que Dieu a dit « Tu domineras sur les animaux. » Déjà là, voilà. Adam, il avait déjà tout fou. C'est comme ça que le péché est rentré dans le monde. Mais Dieu n'a pas rebroussé chemin dans son grand dessein. Il avait prévu d'envoyer Jésus, le plus grand cadeau que la terre ait reçu. Et donc, Jésus nous met en garde. Malheur à toi, religieux. Jésus, il employait les mots, des fois on a peur de se dire quelque chose, et bien Jésus, il disait la vérité. Malheur à vous, religieux. Ceux qui avaient une religion qui se mettait aux premières places. Vendredi, tous les 15 jours, on se réunit ici pour venir poser des questions, dire aussi chacun ce qu'il pense sur un texte pour apprendre. Et donc, on avait parlé aussi de ceux qui trompaient, enfin, ceux qui n'avaient pas d'humilité. Hein. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu vendredi. Je
voudrais faire un petit aveu. Vous savez, j'ai eu beaucoup de mal cette semaine. Et alors j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide. Et il est dit que sa grâce nous suffit. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, 9, il a demandé à Dieu qu'il vienne le délivrer parce qu'il avait une écharde. Satan n'a pas fait de cadeau, mais Jésus a répondu, Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Vous voyez, Dieu, il ne nous demande pas d'être fort, il demande de venir à lui, parce qu'on est incapable de se sauver nous-mêmes. Ce n'est pas par les choses matérielles, ce ne sont pas par les choses charnelles qu'on accède aux choses spirituelles. Donc il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Et comme il nous a sauvés en toute justice, même Satan, qui voudrait aussi avoir beaucoup d'hommes avec lui, il ne peut pas rien reprocher à Dieu parce que le sacrifice était parfait et en toute justice. Dieu a souffert à la mesure du péché, des péchés du monde. Et Dieu ne nous demande pas d'être des hommes solides. On est solide en Dieu. On est solide par la connaissance qu'il nous donne. Quand j'ai demandé à Dieu de m'aider aussi, parce que malheureusement j'ai été pris pour autre chose, mais j'ai vu finalement que ça s'est éclairci dans ma tête. Et j'ai revu tout ce qu'on a dit, que ce soit dans les prédications, aussi la conduite de la louange, ce qui se dit le vendredi. Alors, je voudrais vous dire merci d'avoir participé à ce culte. C'est pour ça que je redis peut-être beaucoup de choses que nous avons déjà vues. Et j'ai repensé à vendredi, il y a 15 jours, ici. Monique, tu avais choisi l'histoire du petit David. Petit David qui a été un grand roi, donc le roi David. Je pense que même sans connaître la Bible, il y a des fois des expressions. Et David et Goliath, on sait, voilà, un enfant avec une fronde qui a tué le grand géant de 3 mètres. Et tout ça, ça m'est revenu en tête. Dieu veut que nous portions quand même un joug. Il ne dit pas, ne portez pas de joug. Le joug, c'est un peu le symbole du travail. Les bœufs, ils ont un joug pour tirer la charrue. Et même des fois, il y a un joug de 3 bœufs. Parce que c'est pas seulement pour nous aider dans le travail, à tirer. C'est aussi pour qu'on marche dans la même direction ensemble. Ce joug, il nous permet d'avoir la même direction, de ne pas tirailler de tous les côtés, mais d'être unis et tirer ensemble. Et il est dit dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 27, « Il est bon pour l'homme de porter le joug de sa jeunesse. » Il n'est pas dit de ne pas en porter, il n'est pas dit d'en porter un lourd, porter le joug de sa jeunesse. Et puis dans l'acte 15, « Pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous au cou des disciples un joug que nos pères ne peuvent pas porter, et ni nous. » Donc Dieu ne nous demande pas d'aller au-delà de notre force, mais on doit compter sur lui. C'est lui notre force dans notre faiblesse. Alors j'ai pensé à ce petit David qui obéissait, qui portait aussi son joug parce qu'il était berger, il avait un bâton. Il gardait le troupeau de son père. Et alors qu'il était avec son troupeau, son père lui a demandé « Va donner à manger à tes frères » parce que les trois plus grands, c'était des guerriers. Et quand il est allé, il n'est pas allé avec une épée, il ne savait pas ce qui allait se passer, c'est Dieu qui l'envoyait. Il est allé avec son bâton, et il a obéi à son père, il est allé avec la nourriture pour ses frères. Ce qu'il a vu, c'était une armée, l'armée d'Israël, sur une colline, et puis de l'autre côté du vallon, là, il y avait une autre armée, c'était celle des Philistins.
Les Philistins, c'était des géants. Et ils devaient faire le combat. Mais les Philistins, c'était comme ça en ce temps. Ils pouvaient aussi avoir la possibilité, voilà, il y a des règles comme aux Jeux Olympiques, il y a des règles. Et là, ça leur était possible de désigner leur champion et qui se battent contre celui qu'Israël voulait présenter. Et même les grands frères de David, lui, il était le tout petit, mais les 7 grands, ils étaient tous plus costauds. Mais Dieu, il n'a pas pris les costauds, il n'a pas pris les grands, peut-être trop orgueilleux. Il a pris celui qui pouvait compter sur Dieu. Alors David, il a compris, et lui qui avait foi en Dieu, il s'est désigné. En fait, Dieu l'a désigné, puisqu'il l'avait envoyé. Et ses frères ont été jaloux, ils l'ont disputé. Qu'est-ce que tu viens faire là? Bon. Mais David, il avait foi en ce grand Dieu. Excusez-moi pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, mais je crois quand même qu'elle est connue. Et David, oui, on lui a présenté une armure, une épée. Il a tout laissé tomber. Parce que il se sentait mal là-dedans. Parce qu'il voulait compter seulement sur Dieu. Et finalement, le champion qui était en face de Goliath, c'était tout simplement Dieu qui se servait de ce petit serviteur tout jeune qui a porté son joug d'enfant quand il était petit. Il a oublié à son père. Il y a aussi un passage de Colossiens 3, 20. Obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Il a été obéissant. Son troupeau, il n'a pas abandonné. Il a trouvé un gardien pour le garder. Et il est allé, sans le savoir, à son insu, à ce combat. Il avait ramassé 5 pierres, 5 jolies pierres bien rondes. Parce qu'il avait à cœur ce combat. Il a pris sa fronde. 5 pierres parce que nous, on est des humains et puis on essaye de prévoir plus. On se fait des fois du mauvais sang pour notre nourriture, pour nos habits. Et Dieu dit de ne pas se soucier de ce que l'on mangera demain ou de quoi on sera vêtu. C'est un petit peu le symbole, voilà, de ces 5 pierres, mais une seule, la première, qui est partie, a tapé le Goliath. Juste avant, Goliath s'était moqué de David. Mais tu me prends pour un chien, qui es-tu? Et Goliath a insulté, a méprisé Dieu. Il a méprisé l'armée d'Israël, il a méprisé David. Mais Dieu était là, avec la main de David. Et c'est ce que Dieu nous demande, de ne pas craindre. Et de tout ce que l'on connaît dans la parole, c'est vraiment de mettre en pratique. Et il y a toutes ces histoires inspirées de Dieu et utiles pour nous instruire, pour nous convaincre, pour nous corriger aussi dans ce qui ne va pas. Voilà ce que Dieu veut. Au travers de sa parole, on peut découvrir tout ce qu'il est pour nous. Et on aura toute l'éternité pour le remercier, pour le bénir, pour le louer, l'adorer. Que sa parole reste sur notre cœur. Et donc, j'ai un peu mélangé, donc je suis obligé de revenir en arrière. Donc le sacrifice. Donc ça, c'est aussi donc une préfiguration de Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Il est venu comme un enfant et il a grandi dans la connaissance de son Père parce qu'il est écrit dans l'évangile de Jean, il était en Dieu, son Père, et Dieu était en lui. Et ça nous est possible aussi, nous qui sommes des enfants de Dieu, d'être en Dieu et d'être en Jésus-Christ.
Et Dieu nous voit déjà saints, il nous voit déjà comme nous serons dans son ciel. C'est pour ça qu'il nous aime, il nous voit déjà, il vit dans tous les temps, il nous connaissait avant, mais il nous connaît après. En fait, toute la terre, on la voit seulement avec ces petits passages, les inventions, les hommes célèbres, tout ça. En fait, tout, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce qui est en avant, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est partout. Comme je disais il n'y a pas longtemps, là, à chaque fois que c'est marqué la sagesse, on peut le remplacer par Jésus-Christ. Combien d'histoires, c'est la préfiguration de Jésus. L'arche de Noé aussi. Noé qui appelait aussi les gens à croire, ils se sont moqués de l'arche. Et aujourd'hui, les gens se moquent de Dieu. Et quand la pluie est venue, c'était trop tard. La porte de l'arche, Dieu l'avait fermée, elle était fermée. Alors on ne doit pas attendre que ce soit trop tard. Dieu nous a enseigné par sa parole que nous puissions la lire, la méditer et la garder sous notre cœur, la mettre en pratique.